Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio, quelque peu spontané, mais en même temps j'avais envie de faire un audio. Bon, on va peut-être parler du tombeau de l'éternité. J'en avais déjà parlé dans un texte que j'ai écrit il y a 8 mois, à peu près. Mais en écoutant un collègue youtubeur, Electrical Voice, sur un de ses derniers audios, je ne me rappelle jamais des titres, hein, malheureusement. Mais j'en ai partagé un court dans l'onglet communauté, allez consulter si jamais vous connaissez pas sa chaîne. Et parce que j'ai écouté l'ensemble de ses audios récents et je suis ok avec ce qu'il exprime, donc vous pouvez aller regarder. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, la même chose que vous faites preuve sur ma chaîne. Et après tout, moi, l'expression est pour moi validée, voilà. Bon, après, normalement, voilà, il faut faire attention de pas trop citer d'autres youtubeurs parce que ils peuvent vite partir en couille et commencer à dire de la merde. Et puis après, en fait, t'as un vieil audio où tu conseilles d'aller les voir. Mais en fait, une année plus tard, les mecs, ils sont complètement possédés du cul, ils disent de la saloperie, et je suis dans la merde, tu vois. Mais avec Electrical Voice, j'ai pas cette inquiétude. Ça fait même un moment que j'ai pas cette inquiétude-là. Donc bref, je l'ai peut-être déjà cité, mais je vous conseille d'aller voir sa chaîne et de mettre des poupousses. Sous ses audios, je trouve, il y en a vraiment pas assez pour ce qu'il exprime. Bref, de moi, hein, mais... Voilà, donc je sais plus pourquoi... Ah oui, parce qu'en fait, là, il a fait un audio de 36 minutes, je sais plus le nom, encore une fois, mais il y a à peu près quelques jours, bon. Et donc c'est une image de cimetière. Voilà, parce que je suis très visuel, je me rappelle jamais des titres et tout. Et il parle très très bien. J'apprécie énormément ce qu'il dit. Son expression, sa vibration, le fait qu'on... Tu ressens que c'est un vécu qui vient de ses tréfonds, tu vois. Et ça, quand il y en a un ou une être qui parle comme ça, peu importe, c'est une merveille. Et là, quand c'est un être qui a fait qui moi je le suis depuis un moment. Il m'avait d'ailleurs soutenu au tout début de la chaîne dans mes premiers audios à continuer. Et ça, je m'en rappelle. J'ai bonne mémoire pour ce genre de choses. Bon, donc c'est le copain et je vous dis allez voir sa chaîne, c'est très intéressant. Au-delà d'être intéressant, c'est très utile. C'est parallèle à ce que moi je pourrais faire. Je suis totalement sur ce positionnement-là par rapport à Electrical Voice, qui a réaffirmé le tombeau de l'éternité. Et voyez, moi je l'avais déjà dit une fois ou deux dans des audios, je l'avais écrit, mais j'avais jamais entendu personne en parler après l'avoir vécu. Voyez-vous? Et là, Electrical Voice l'a vécu. Il le vivait peut-être déjà, mais là, il y a eu, je ne sais pas, quelque chose en plus. C'est ce que moi j'ai ressenti en tout cas. Une plus grande profondeur de ce vécu de sa part peut-être, et d'un coup il l'a dit, et paf, ça m'a remis dans ce que moi-même j'avais exprimé en fait. Pas comment dire, tu sais, c'est pas que ça vient de moi, je veux pas mal m'exprimer. C'est comme c'est un savoir, et dans l'unicité ça me revient, tu vois. Ah oui, tombeau de l'éternité. Et après je regarde mes audios et je me dis, ah bah tiens, j'en ai jamais fait un exclusivement sur l'approche tombeau de ce lieu. J'en ai fait un sur la moisson, j'en ai fait un sur le reset, j'en ai fait un certain nombre sur la matrice quand même, c'est-à-dire au niveau mécanique, systémie, j'en ai fait pas mal sur l'hologramme. Je vous ai bien pété les couilles avec le Torside pendant quelques semaines, quelques mois. Voilà, je suis tout à fait heureux de cette série sur le Torside, même si c'est pas forcément la plus populaire. Ce que je peux comprendre vu la gueule des images que j'ai utilisées et vu le ton employé, qui est... Ouais, il est comme il est. Je sais plus où je voulais en venir. Et du coup, il m'a réinspiré en écoutant son audio à réexprimer quelque chose sur le tombeau de l'éternité. J'en profite pour l'introduction. Parce qu'en fait, j'aime bien maintenant refaire des introductions à mes audios. Un autre truc, je me suis rendu compte que moi, les audios courts, j'arrive à en faire de temps en temps, mais c'est pas pour moi.
Voilà, et ça c'est une chaîne où vous avez des audios plus ou moins longs, entre 20 minutes et 1 heure, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a de la répétition dedans? Probablement. Est-ce qu'il y a de la répétition dans l'ensemble de ma chaîne? C'est une certitude. Est-ce que ça vous fait perdre du temps? C'est à vous de le définir. En tout cas, moi, mon approche d'une expression, c'est comme ça. J'ai de la peine à faire court. Je suis allé sur d'autres chaînes, là, un petit peu faire le tour de ce qui se dit. Et je remarque que eux, par contre, font souvent des cours. Ils arrivent à condenser leur expression. Et je suis en mode, ouais, j'arrive pas à faire ça. Donc, bah voilà, je préfère une intensité constante qu'une condensation précise. Peut-être j'en suis incapable de le faire comme ils le font, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me convient pas, tu vois. J'en fais de temps en temps des cours, voilà, mais c'est assez rare, enfin bref. Donc, je me suis dit, bah, ils sont longs, mes audios, bah, du coup, je vais me permettre aussi de faire, comme je faisais au début, une introduction. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Bon, d'après les stats, ça fait partir 70% des gens. Ils disent non, je vais pas attendre 10 minutes d'introduction, j'ai pas que ça à branler. Et ils se barrent, mais moi, j'aime bien le format, quoi. Voilà, donc je regarde le timer et je me dis 10 minutes maxi d'intro. Et je vais essayer de faire en sorte de le noter, mais ça, je sais pas comment on fait. Mais des fois, sur des vidéos YouTube, je vois, ils segmentent leurs vidéos. Et tu vois, c'est marqué intro, sujet, tu vois. J'aimerais bien faire ça, mais je sais pas comment le faire. J'ai pas du tout trouvé la fonction sur YouTube pour le faire. Parce que des fois, on se dit, ah ouais, bah ils font ça, ça doit être simple. Bah, c'est possible, mais comment après, putain? Faut peut-être que j'aille regarder des tutos en vrai un peu plus comment gérer une chaîne YouTube, parce qu'il y a plein de petits éléments que j'ai pas. J'ai galéré à faire un questionnaire, par exemple. Il y a plein d'options que moi j'ai pas accès sur ma chaîne et que les autres ils ont, je comprends pas trop pourquoi. Est-ce qu'il faut avoir un différent statut par rapport à YouTube? Est-ce que quand tu monétises ta chaîne, tu as accès à d'autres fonctions? Tu vois, parce que moi je rapporte pas de sous. Donc peut-être qu'ils me donnent pas accès aux mêmes fonctions que les autres. Je suis en train de me dire ça peut-être. Bon, c'est pas grave, je vais aller regarder des tutos, on se bat les couilles. Il y a aussi une autre chaîne que je voulais conseiller pour l'intro. Alors, je l'ai pas retenu il y a longtemps le nom, Process Déprogrammation. Une chaîne qu'une amie m'avait conseillé il y a longtemps de ça déjà. Et qui elle m'avait dit oui, lui il parle parallèle. J'ai dit ah oui, tout à fait. Et puis bah là dernièrement, bah, lui aussi j'écoute tous ses audios, tu vois. Quand ça sort, j'écoute. Electrical Voice, c'est pareil. Quand ça sort, j'écoute. Alors, pas tout de suite, quand je suis dans le mood, mais j'écoute. Pareil, process déprogrammation, j'écoute. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on est 3 êtres différents avec des expressions parallèles. Voilà. Est-ce que j'ai à redire sur son expression? Non. Non, c'est parallèle, quoi. C'est comme ça. Alors, c'est des approches différentes parce qu'ils sont uniques. L'expression est différente aussi, mais heureusement, bordel de merde, qu'il n'y a pas de copier-coller. On voit aussi la richesse du processus. La richesse de ce savoir, en fait. Et la richesse de ce vécu intérieur qui est vraiment sans limite. C'est-à-dire que on va parler de la même chose, mais on va l'approcher différemment, on va utiliser d'autres termes, on va mettre d'autres éléments, mais on va exprimer exactement le même vécu. Ça, c'est vraiment formidable. C'est absolument formidable. Donc, je tenais, dans cette introduction, à vous conseiller d'aller consulter ces 2 chaînes, Electrical Voice et Process Déprogrammation. Et je mettrai, alors j'essaierai de m'en rappeler, parce qu'à chaque fois que je dis que je mets une chaîne dans la description, j'oublie tout le temps de la foutre. Mais cette fois, je me souviendrai de mettre leurs 2 chaînes. Voilà. Et puis, allez voir. Abonnez-vous à leur chaîne, mettez des pouces. Abonnez-vous, bordel. Ils n'ont pas assez d'abonnés, c'est quoi ce bordel? Abonnez-vous et mettez des pouces pour que leur visibilité soit plus grande. Je sais qu'ils font pas ça pour ça, mais cependant, voilà... Bref, c'est un message qui mérite d'être... alors, pas trop visible non plus, faut pas déconner, mais peut-être un poil plus, tu vois. Hein? Voilà.
histoire de... Voilà, parce que ça soutient réellement des êtres. C'est très concret. C'est très concret. Comprenez que, entre guillemets, les nouveaux messages, entre guillemets, j'aime pas utiliser cette expression, mais on se rapproche de quelque chose d'exact. Et au-delà de ça, c'est même exact. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des trucs supramentaux, on n'est plus sur des trucs, je ne sais quoi encore, Dieu sait. C'est Seigneur Jésus, SAI, hein. Nom de Dieu de bordel de merde. Comment ils partent en couille certaines équipes. Donc, en vrai, l'information centrique, l'information du vécu de l'être, du processus, ne se trouve pas sur des chaînes à 40 000 abonnés. Pas du tout. Par contre, sur des petites chaînes comme ça, ouais. Parce que vous savez quoi, bordel de merde, à un moment donné, on va pas vous refaire le truc. On fait pas les Calimero, je parle pas à leur nom, excusez-moi. Je ne fais pas le Calimero en mode j'ai que 600 abonnés, c'est colossal. Je ne pensais jamais en avoir autant, c'est une dinguerie. Les poupous, il y en a une pétée, c'est une dinguerie. Et il y a encore des êtres qui ont les couilles d'écrire des commentaires dans ma chaîne, c'est des guerriers. Il n'y a qu'un mot pour définir des êtres avec des couilles pareilles, des guerriers, c'est tout. Tout le monde sait pertinemment que c'est un champ de mine absolu. Mes propos sont insoutenables pour le 90% de la population. Faut que c'est... Donc voilà, quand il y a des gros variants avec des grosses couillasses qui viennent sur la table et disent « Nous, on s'en bat les couilles, on met un commentaire, un poupouce et on s'abonne à Rez », bah c'est un certain soutien, hein, il faut le dire. C'est numérique quoi, mais ça reste un soutien. Et puis voilà, je vous remercie encore de votre soutien. Mais allez donner un peu de la force à ces deux chaînes qui le méritent. Voilà, tout simplement. Bon, alors, introduction faite, nous allons pénétrer, n'est-ce pas, dans le sujet, c'est-à-dire une expression la plus complète possible sur la notion, dira-t-on, mais plutôt la réalité du tombeau de l'éternité. Merci. Voilà, c'est très bien. Alors, je vais me brûler une clope, car dans le tombeau, il est important de mettre des clous de cercueil. Hein, c'est très important. Tout que le sujet abordé, enfin, je veux dire, normalement, je dois être sous héroïne pour te parler de ça. Heureusement, je ne consomme pas de drogue dure. Et heureusement, je n'ai aucune envie de m'enfiler des produits de merde dans le corps juste pour supporter l'infamie titanesque de ce sujet. Tout ça, c'est pas que c'est si infâme que ça, finalement, mais vous voulez... C'est pas si simple d'en parler. C'est un peu comme le sujet de l'imagination. C'est très dangereux d'aborder le sujet, pour plein de raisons. Les forces ne sont pas très... Alors, je n'ai pas peur des forces, encore une fois. Cependant, je ne suis pas parfaitement stupide. Je sais pertinemment que pour l'instant, dans ce secteur, dans cette trame, ce sont les forces qui dominent. Ne soyez pas dupes. Ne croyez pas que c'est les êtres en processus qui dominent quoi que ce soit actuellement. Individuellement, oui. Collectivement, oh lol. Déjà, ça aura jamais lieu. Et deuxièmement, même si ça a lieu, c'est pas maintenant. Hein. Ok. Bon. Après, je pourrais développer, j'ai pas envie. Vous savez pertinemment que le processus individuel, quelque chose d'individuel, justement. Bon. Je sais plus où je voulais en venir. Ce genre d'expressions ne sont pas validées par les forces. Comprenez que les forces qui téléguident 99% des êtres qui vous entourent, qu'ils soient holographiques ou non, c'est pas le débat, ne sont pas contents. Quand tu parles du réel, ils sont pas contents. Quand tu parles du tombeau de l'éternité, ils sont vraiment pas contents. Et quand tu parles de l'imagination, tu te fais exécuter immédiatement. Et vous saurez quel est le sujet le plus brûlant. C'est l'imagination. C'est bien pour ça que j'en ai fait qu'une introduction et que je suis pas complètement stupide. Et que quand ça se tassera, je vous ferai une série probablement de 3 audios titanesques de 2 heures chacun sur le mécanisme et ce qui est rattaché à l'imagination. Parce que c'est fondamental pour créer votre réel.
et récupérer votre puissance créatrice. Mais je le ferai bien plus tard, ça, hein, mon pauvre ami. Bien plus tard. Après, d'autres en parleront. Hein. D'autres en parleront bien avant moi. Mais la façon dont je vais aborder le sujet, j'en doute. Donc j'attends. Bon, et donc voilà, je me disperse un petit peu. Nous allons parler du tombeau de l'éternité, encore une énième fois, dira-t-on, mais avec une approche que je voudrais purement fonctionnelle. Dans le sens où elle sera peut-être même courte, introduction de 10 minutes. Là, je suis en train de sentir que j'ai déjà tout dit sur le tombeau de l'éternité. Quel est ce lieu ? Le tombeau de l'éternité. Pourquoi ? Car un être éternel a le droit de mourir. Point. À quoi sert ce lieu ? À anéantir l'éternité en vous. Donc vous-même, finalement. Mais au niveau éternel. Pourquoi ? Pour mourir. Pour disparaître, quoi. Pourquoi ? C'est pas si évident d'être un être créateur. Ça a beaucoup de responsabilités. Mais pas d'un point de vue humain, tu vois, mais des responsabilités de sa puissance créatrice, par exemple. Des responsabilités de ce qu'il crée. Tout simplement. Et ça, il y a des êtres qu'on en marre. Et comment tu fais pour ne plus être créateur quand tu t'es auto-créé ? Il n'y en a qu'une seule de réponse. T'auto-anéantir. Quel est le seul lieu dans la totalité de la création où c'est possible ? Réponse ici. Quel est ce lieu ? Le tombeau de l'éternité. Le seul lieu où tu peux créer quelque chose qui t'anéantira. Tu seras anéanti par ta propre création. Ici. Il en est ainsi. C'est la fonction première et finale de ce lieu. Ce lieu n'a pas d'autre réelle fonction. On peut voir une fonction parallèle à ce lieu, c'est la naissance en absolu, qui n'est possible que ici. Ah ouais. Non, ça veut dire... C'est comme... Alors, il faut bien qu'on se remesure un petit peu ce que ça veut dire, là. Hein ? Le réel, infini, étant constitué de centaines de milliards, fois des 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 centaines de milliards, je pourrais répéter ça jusqu'à ma mort, que ça ne suffirait pas, de mondes, d'univers, de planètes, etc. Imagine le réel. Enfin, imagine-le pas, parce que de toute façon, tu vas y aller sans l'imaginer. Mais des milliards et des centaines de milliards, fois des centaines, fois des centaines, fois des centaines de milliards de mondes. Et il n'y a que ici où tu peux naître en absolu. Quand même. T'es pas n'importe où. Alors déjà, t'es pas n'importe qui. Tu es le créateur de l'ensemble de la totalité de toutes choses. Individuellement, tu es le créateur d'une partie de cet ensemble. Mais en même temps, quand tu dézoomes, tu es le créateur de l'ensemble de la totalité de toutes choses, vu qu'il n'y a qu'un seul être. Il n'y aura jamais qu'un seul être. Même si, lorsque tu nais en absolu, tu deviens un unique, et l'unique n'est plus seul, mais en gros, d'une certaine manière, on reste le même être. Mais on n'est pas le même parce qu'on est unique. Ouais, bon, voilà, hein, super. En tout cas, il y aura à l'initiale, avant même l'initiale, parce que quand je parle d'initiale, vous croyez que je parle d'ici. Ça m'énerve. Non, alors, il y avait, au premier instant comme au dernier, un seul être. Ceci est la fable de l'existence. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura jamais d'autre. Voilà, c'est super, hein, parce que l'histoire est déjà écrite, il n'y a qu'un seul être. C'est tout. Arrêtez de vous prendre le chou, hein. Entre l'autre, moi, blablabla. Non, il n'y a qu'un seul être, arrête de déconner. C'est pas l'unité, frère, c'est l'unicité. Pas confondre, parce que ça commence à m'énerver. Et on s'en fout que ça m'énerve, mais ça a m'énervé, et puis c'est tout. Donc, tombeau éternité, le seul lieu où tu peux t'anéantir,
La seule fonction de ce lieu, c'est t'anéantir. Non pas que tu évolues, non pas que tu comprennes, non pas que tu te souviennes, non pas non plus que tu naisses. Ce lieu n'est pas fait pour que tu naisses. Ici, tu peux naître, et c'est d'ailleurs le seul lieu où tu peux naître en absolu, mais naître, tu peux naître ailleurs. Ça, on ne te l'a jamais dit, mais bon. Parce que tu peux pas sortir d'ici si t'es pas né en absolu, donc ça sert à rien de te le dire. Mais juste sache que les potentiels sont extrêmement étendus, et que ce lieu n'est pas le seul, à mon point de vue, qui peut avoir l'étiquette corrompue. Ça, c'est notre histoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, c'est l'épicentre total de la corruption. C'est qu'ici, c'est le lieu le plus dense, le plus phagocyte, le plus dégénéré, le plus infâme et le plus éloigné du réel qui existe, existera et n'ayant jamais existé. Donc, le titre de Tombeau de l'éternité est parfaitement adapté, je trouve. Ce n'est pas qu'un titre, c'est sa fonction. C'est un tombeau. Mais c'était pas un tombeau pour que tu sommeilles gna gna gna. C'est un tombeau incinérateur. C'est un tombeau qui t'anéantit. C'est pas un tombeau où tu dors. En fait, il y a aussi ce côté que je suis en train de découvrir de plus en plus et qui ne m'était pas forcément accessible et que j'ai pas envie de griller les étapes en vous racontant tous les trucs que moi je vis instantanément, parce que ça va être compliqué. Déjà avec des mots, j'aurais de la peine à vous en parler. Et deuxièmement, à quoi ça vous sert de savoir le vécu d'un être né en absolu? Vous, bon, vous aurez tout le temps de vivre ce que je vis. Ça veut dire quelque chose, cette phrase? Pouah, de vivre ce que je vis. Ah, voilà. Putain. L'illettré, quoi. T'aimais. Oh putain, ce jus de Satan est trop bon là. On a pris les couilles de Satan, on les a pressées comme ça. On a sorti un jus et je suis en train de le boire. C'est succulent. Putain de bordel de merde. C'est bon. Bon, non mais laissez Satan tranquille, il a pas grand chose à voir avec cette merde. Oui, il y participe. Oui, c'est un titre, ce n'est pas un être. D'ailleurs, tu l'as déjà porté, ce titre. Remember, Bon. Lucifer, pareil, Archon, tout ça. Voilà, à un moment donné, il va falloir comprendre qu'on a créé l'ensemble de la totalité et qu'on l'a fait pour nous anéantir. Ici. Ce qu'on a créé ici, c'est pour nous anéantir. Pas l'ensemble de la création, seulement ce lieu. Ce lieu, pour moi, ne fait pas partie de la création. Ce lieu fait partie de l'inverse. Et l'inverse a besoin d'exister, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci, c'est parfait, tu vois, et tout. Cependant, si tu restes ici, t'es anéanti, c'est tout. Il n'y a pas, oui, non, ah ouais, j'ai des trucs à faire. T'as rien à faire. T'es dans un hologramme, t'es dans une salle vide, dans un caisson. L'ensemble de la totalité de ce monde est holographique. Bordel de merde. Même l'Otherside, qui a une réalité non holographique, si tu veux, l'Otherside, c'est les parois du caisson. L'Otherside, c'est les parois concrètes du caisson. Tu vois? Et dans les parois du caisson, ben c'est un truc, c'est semi-organique, semi-électrique, semi-vibratoire, le caisson. C'est pas un... Quand je dis un caisson, c'est pas juste un caisson métal, espèce de dégénéré. Pardon, mais ça m'énerve, parce que j'en sens derrière qui sont en mode caisson métal. Bah, va jouer avec des cailloux dans la grotte et pète pas les couilles à ceux qui ont des centaines de milliers d'années d'avance évolutive sur toi. Et arrête de croire qu'il faut évoluer et arrête de te mettre au même niveau que des putains de chimpanzés qui ne savent pas où ils vont, ce qu'ils font ou d'où ils viennent. Ça commence par H, ça finit par main. Donc, parce que je vais arrêter un petit peu de les bâcher, les pauvres bébous. Ça m'emmerde que cette masse grouillante serve les forces. Moi, ça m'embête qu'elles les servent. Ça m'embête pour eux et ça m'embête pour nous. Parce que plus les masses seront pénétrées, c'est déjà le cas, mais plus les masses seront pénétrées par les forces, plus il sera difficile de naître. Mais plus il est difficile de naître, plus ça réveille votre volonté, votre feu, votre autorité, votre colère légitime. Et le courroux de la pureté elle-même
pourrait émerger du centre de votre être. Et à ce moment donné-là, c'est plié pour les forces, sachez-le. Rien ne peut arrêter le courroux de la pureté, rien ne l'arrêtera et rien ne l'a jamais arrêté. Ce n'est pas juste une expression, c'est un fait absolu, irréfutable et immodifiable, ainsi qu'ineffaçable. Et c'est pas moi qui le dis. Enfin, si, là, c'est moi qui le dis, mais je veux dire, tout le monde sait que c'est le cas. Il n'y a pas à théoriser ou à prouver quoi que ce soit au niveau de cette expression bien précise concernant le courroux de la pureté. Le courroux de la pureté est la puissance la plus effective dans l'ensemble de la totalité des mondes. Il n'y a rien de comparable. Votre puissance individuelle n'est même pas... tu peux même pas la mettre et essayer de mesurer. Ça n'est pas... On ne peut pas, lorsqu'on parle de courroux de la pureté, on ne peut pas parler de puissance. C'est largement au-delà de ça. C'est une présence effective, instantanée. Lorsque le courroux de la pureté se manifeste, l'ensemble de ce qui vivait est anéanti immédiatement et n'a jamais existé. C'est la seule force qui peut annuler toute création instantanément. Utilisez-la à bon escient si vous y avez accès. Mais ne croyez pas pouvoir la contrôler, vous êtes des fous furieux. Aucun être ne peut la contrôler, ne serait-ce que la pureté elle-même, mais c'est pas un être. Donc elle nous encule. Enfin non, elle nous aime, mais tu vois ce que je veux dire. Elle te dit, ferme ta gueule, tu veux maîtriser mon propre courroux, ferme ta gueule. Récupère déjà ta pureté, on verra après, bébou. Voilà ce que nous dirait la pureté si elle avait parole. Enfin, je ne veux pas parler en son nom non plus, c'est n'importe quoi. Mais voilà ce que moi je ressens de ce qu'elle pourrait nous dire. Voilà, ouais. Être précis, parce qu'après on va croire que je parle en son nom, n'importe quoi. Le premier qui parle au nom de la pureté, je l'encule sa race. Tu peux pas. Elle ne pourrait prendre parole. Elle est même bien avant la vibration. Donc qu'est-ce que tu dis? Oui, je vibre avec la pureté, c'est bien. Sois en sa présence, au lieu de vibrer avec elle. Espèce de dégénéré sexuel. Parce que, d'un certain point de vue, vibrer, ouais. Et à un moment donné, les gars, je suis navré, mais il va falloir aller sur ce terrain aussi. Hein. Et je vais y aller bien la tête en bas, bien en fonçon. Hein. Dans l'expression que la vibration, c'est pas si merveilleux. Que le réel vibratoire, ouais, c'est sympa, parce que c'est pas corrompu, c'est pas une prison, etc. Ça reste la maison, etc. Yes, cependant, ça reste vibratoire, les gars. Oh là. Pour moi, le véritable objectif, s'il y en a un, et puis les mecs en mode, oh, il n'y a jamais eu d'objectif. Moi, j'en ai eu un. Je l'ai atteint, j'en suis ravi. Pour moi, le réel objectif de la naissance, en absolu, parce que la naissance vous donne accès au réel, et la naissance en absolu vous donne accès à l'inémanence, qui est le cœur du réel. Et dans le terme inémanence, nous sous-entendons que l'inémanence n'est pas constituée de vibrations, car rien ne vibre dans l'inémanence, tout est. C'est la présence dans l'inémanence, pas la vibration. Je sais, les mots, on les reproche, on se dit, tiens, quelle est la différence? Elle n'est même pas comparable. La vibration est le résultat émané de la présence. C'est tout. Elle ne sera que cela. Mais c'est énorme d'être cela. Les mondes vibratoires sont des paradis. Mais l'inémanence, c'est le paradis. Réellement. Et ici, c'est un enfer. Je dirais pas que c'est l'enfer avec le grand E, tu vois. Parce que l'enfer avec le grand E, c'est l'Otherside. Donc en même temps, c'est un peu ici. Mais si tu veux, toi, même si tu vis dans l'Otherside, tu crois que tu vis dans l'hologramme, c'est pas vrai. Le Sims vit dans l'hologramme. Tiens, reprenons un terme que j'ai entendu. Sims, j'aime bien. Le Sims, il vit dans l'hologramme, Copenhague. Mais le Sims et l'hologramme n'existent pas. Le caisson est une existence, et le caisson, c'est l'Otherside. Donc, t'as les pieds dans l'Otherside, t'as la tête
dans l'other side, tu as les épaules dans l'other side et tu as le cul dans l'other side. Parce que ton corps est collé aux parois du caisson. Enfin, le caisson, c'est un truc de fou, tu vois. Très compliqué à exprimer, mais d'un point de vue de densité, t'es dans le caisson, quoi. Et le caisson est constitué d'other side. Donc, t'es dans l'other side, en vrai. En réel, en réalité, en tout cas. En réalité, tu vois. C'était tout ça pour dire que l'other side étant la réalité de ce lieu, on peut dire oui, ce lieu est l'enfer, enfer. Moi je dis c'est la version holographique de l'enfer. Là quand tu le vis dans ton quotidien avec la matière et tout. Et l'other side, la réalité, la création, c'est l'other side, bande de glandus. Ça n'a rien à voir avec l'hologramme. Pardon pour le bande de glandus, mais ça m'énerve quand les gens ils disent oui, création originelle, oui, la création, oui, on est dans la création. Non, on est dans l'other side. On est dans l'inverse de ce qui crée. On est dans le phagocyte total. Nous sommes dans le monde du phagocyte. Ça n'est pas une création, c'est une destruction perpétuelle phagocyte qui se perpétue en anéantissant d'autres êtres. Je vois pas où est la création là-dedans. Oui, je vais créer ma vie. Non. Arrête, humain. Ça n'est pas pour toi, la création. Navré de te traiter ainsi, mais... Arrête avant de te... Mon Dieu, tu ne sais pas. Des fois, l'anéantissement est moins pire que certains autres états. Tu prieras à tous les dieux des enfers pour être anéanti si tu fais des faux pas avec ta puissance créatrice en étant soumis à des forces. Si tu n'es pas soumis à des forces, tu ne peux pas vraiment faire d'erreur. Dans le sens où, oui, ta puissance créatrice est détournée, mais tu peux toujours annuler cela. Le problème, c'est quand tu personnifies des forces, mais tu t'en rends pas compte, en fait. Tu crois que tu es là en mode, oui, mais moi, j'ai toujours été différent, moi non plus, je suis pas humain, et ouais, moi... Ouais, mais non, parce que en fait, t'es quand même dans un scénario, mec. Donc, finalement, si tu récupères ta puissance créatrice au moment où t'es encore dans le scénario holographique, eh ben, les forces vont te faire créer l'hologramme et vont te faire croire que t'es en train de créer ta vie et tu seras en mode, ouais, ma vie, elle va être trop bien, ouais, bah c'est super, t'es en train de rêver, ta vie n'existe pas. Comment peux-tu ne pas autant te respecter que d'utiliser ta puissance créatrice pour créer un hologramme? Non mais, Seigneur Jésus, hein. Seigneur Jésus. Et ça y est. Mais, ce que je te dise, amuse-toi. Moi, je joue pas au jeu et personne ne veut y jouer à ce jeu de merde. Donc si toi, tu as envie de continuer à jouer en disant « Ah, ma vie, elle va être mieux », c'est pas comme ça que ta vie, elle va être mieux. Eh oui, ça peut être comme ça. Le problème, c'est que tu vas y sacrifier beaucoup de choses. Si tu utilises ta puissance créatrice pour créer ton hologramme, tu vas éventuellement sacrifier beaucoup de choses. Je dis pas que c'est pas une partie de ce que tu dois créer. C'est-à-dire que ta vie, là, il faut pas la jeter aux chiottes. Ok ? Mais elle ne doit pas être ta priorité. Ta priorité doit être tes mondes intérieurs. Copain. Et de créer ton réel. Ton réel n'est pas ici, ne sera jamais ici, et n'a jamais été ici. Ton réel est à l'intérieur de toi. C'est tout. Si ce que tu crées en toi se manifeste à l'extérieur, il en est ainsi. Personne ne peut modifier cet état de fait. Cependant, même toi ou n'importe quel être ne le contrôle pas. Ce que tu incarnes, ta présence, ce que tu crées en toi, forcément aura un effet sur l'ensemble de la totalité du caisson et éventuellement l'ensemble de la totalité de tous les caissons. Pour autant que tu atteignes ce que tu dois atteindre. Parce qu'il y a... Ça dépend de tellement de choses, c'est une dinguerie. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ici, là, maintenant, tu es dans le tombeau de l'éternité, tu y es venu éventuellement pour te faire anéantir, ou
pour d'autres raisons. Bon, voilà. Mais on s'en branle un peu peut-être pourquoi t'es venu. Peut-être que t'as jamais quitté cet endroit. Peut-être que c'est un petit peu une forme de dernière chance. Je ne sais pas, il y a plein de sentiments de ce type et je ne dirais pas qu'ils sont faux, vois-tu. Mais moi, je ne verrais ce lieu que pour son fonctionnement mécanique. C'est un lieu qui recycle les êtres éternels en chose qui ne l'est pas. Et qui ne le sera plus jamais, dira-t-on. Après, il serait faux de croire qu'il transforme les êtres en archontes. C'est pas très exact. Cependant, certains êtres ici, au lieu d'être anéantis, deviennent des archontes. Mais seront-ils anéantis plus tard? C'est une quasi-certitude pour moi. Peu importe si tu prends le chemin long ou le chemin rapide. Les deux résultats sont les mêmes, vu que le temps n'existe que ici. Non, le temps existe ici. Pour ça que tu vieillis. Bande de glandulés. C'est, ils me font rire les humains. Ouais, le temps n'existe pas. Oh putain, ils sont mignons quand même. Hein. Bon, ben moi aussi j'étais comme ça il y a 15 ans. Non. 12 ans, ouais. Moi aussi il y a 12 ans je disais le temps n'existe pas. Aujourd'hui je dis le temps n'existe que ici. Ça a un peu changé mais je préfère. Bref. Écoute, je vais faire une petite pause parce que ça manque un peu de dynamisme, je trouve. Et je te dis pas beaucoup de choses, donc voilà. Comme j'ai à cœur que tu perdes pas ton temps, vu qu'il y a beaucoup de sacs à foutre dégénérés qui sont pénétrés par les forces qui te font perdre. Même si moi je ne suis pas pénétré par les forces, j'aimerais éviter de te faire perdre ton temps parce que j'ai une décélération naturelle. C'est pas normal de parler comme ça. Ça me demande pas mal d'attention, etc. Et là, je n'ai plus rien à dire. Tout ce que j'ai envie, c'est de rouler un CBD et de faire une pause. Donc, c'est ce que je vais faire. Et on se revoit tout de suite normalement. Ou si jamais. Voilà. Recoping. Je suis en train d'allumer un cierge pour ton enterrement. Il est sympa, Rez. Hein. Et du coup, enterrement fait, je vais pouvoir parler à ton cadavre inanimé et te dire va au centre. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à un mort. Enfin, un mort. Un qui a pris de l'hologramme à l'Otherside. Croyez qu'ils vont où, les morts? Hein? Croyez que vous allez où quand vous allez mourir? Dans l'astral? Ouais, mais c'est une étape. Dans l'éther? Peut-être. En enfer? Probablement, mais vous y êtes déjà. Non, en réalité, pour moi, on passe forcément un petit moment dans le Torside. Évidemment, ça n'est jamais conscientisé. Évidemment, c'est une mémoire qui est plus qu'effacée. Elle n'est même pas inscrite. C'est pour vous dire. Mais pour moi, chaque être qui meurt va à un moment donné dans le Torside avant de se réincarner LOL. Ou d'être rebranché dans son caisson. C'est-à-dire que les parois l'absorbent et le recrachent. Je le vois un peu comme ça. En tout cas, absorbe son étincelle et la recrache, puis la réabsorbe. Puis la recrache, etc. Jusqu'à ce que l'étincelle disparaisse et que l'être entier doive en générer une quantité astronomique et qu'à force, lui-même finisse par être anéanti. Eh oui, votre être entier est en danger, mes amis. Oui. Oui, l'être entier peut être anéanti. Oui, il est là pour ça. Hein. Enfin, en tout cas, il est dans le meilleur lieu pour que ça se fasse, et il est dans le seul lieu où c'est possible que ça se fasse, etc. Donc, c'est suspect. Je suis pas en train de prétendre que vous êtes suicidaire, je suis en train de constater que c'est le cas. Au-delà de la mathématique, c'est clairement le cas. Enfin, je veux dire, c'est comme si on vous croisait dans un quartier qui est connu pour son crack, et que vous me disiez, ah non, mais moi je prends pas de crack. Mais pourquoi t'es tous les soirs ici alors? Ah, je sais pas, j'aime bien l'ambiance. Ah bah c'est super. Bah c'est un peu pareil. Je te croise dans le tombeau de l'éternité, je peux que supposer que t'es un suicidaire. Ah non, mais moi je suis venu faire un truc ici.
Ouais, mais gros, c'est un hologramme. Ouais, mais je suis venu casser des caissons. Ouais, mais c'est des gens qui les créent, les caissons. Tu veux casser les gens? Tu travailles pour qui, petite salope? Qui est ton patron, sale pute? Voilà ce que je vais te dire, avec tes bons sentiments et ta bienveillance. Et après, tu vas dire, oh, Rez, un peu, quand même. Non. Qui... Le pire là-dedans, c'est que ceux qui veulent sauver tout le monde, ils sont loin de la pureté. Et que moi qui dis de manger ta race et que t'es une pute et tout ça, eh ben, étrangement, je suis près de la pureté. Incroyable, n'est-il pas? Hallucinant, j'ai envie de dire. Suis-je proche de la pureté? Je sais pas. Moi, je suis allé chercher ma propre pureté, je l'ai ramenée dans l'inémanence, point. J'ai rien à mettre en avant par rapport à ça. C'est juste pour vous dire que vous fiez ni aux mots ni aux apparences, hein, je vous le dis. Hein. Parce que c'est bien plus un soutien de dire à un être « Arrête tes conneries, Roger », quand il essaye de percer les caissons des autres, plutôt de le conforter dans l'idée que c'est possible. Stupide. Et même si c'est possible, tu vas faire quoi après? Tu vas gérer l'autre à sa place? C'est ça? Tu vas faire quoi une fois qu'il ait percé son caisson et que c'est pas de sa propre volonté? Tu vas faire quoi, gros? Tu vas les soutenir sur tes épaules parce que t'es tellement puissant? T'es déjà en train de te faire auto-enculer par ta propre création. Tu vas sauver qui? Personne. Un mec qui est en train de se suicider par sa propre émanation, qui veut sauver les autres? Mais attends, sois un peu... Bon... Je sais pas comment dire, là, j'arrive pas à trouver les mots. Les mots me manquent, cher ami, mais que fais-tu, quoi? Les abandonner? Pour te sauver toi-même, ça me paraît évident. On te sauve toi-même, est-ce que tu les soutiens un être? Ça me paraît évident. En étant la présence, est-ce que tu permets aux caissons de se disloquer et de libérer les êtres? Ça me paraît évident. Est-ce que tu perces de bien plus gros trous en étant la présence qu'en faisant quoi que ce soit à l'extérieur? Ça me paraît évident. Est-ce ta volonté de percer des trous uniquement si tu crois encore à ce scénario débile? Non. On s'en branle. On va pas sauver des gens, on veut pas percer des trous, ça ne nous concerne pas. Cependant, notre présence, une fois qu'elle est, évidemment qu'elle a un effet sur l'ensemble de la totalité des êtres dans les caissons. Parce que cela dépasse la forme, cela dépasse la vibration. Lorsqu'on parle de la présence ou ta présence en toi, cela dépasse la notion de réel vibratoire. C'est carrément l'inémanence elle-même. Et l'inémanence elle-même transcende toute vibration, dépasse toute vibration, et ne peut être stoppée par aucune vibration. Le caisson étant constitué de vibrations, l'inémanence, donc la présence, ainsi que la pureté, ainsi que la perfection, traverse tout cela. Et lorsqu'un être, anciennement dans un caisson, une fois qu'il en est sorti, lui-même restant, entre guillemets, mais en tout cas une forme de son écho, reste ici jusqu'à la fin du cycle programmé du code, eh bien, mon cher ami, cela change tout. Et c'est uniquement ainsi que l'on participera par unicité à la naissance de l'ensemble de la totalité des êtres présents ici. Pour ceux qui choisissent la naissance, pour les autres, ils seront anéantis comme tout le reste, comme d'habitude. Ça ne me concerne pas. Ne m'a jamais concerné, même si j'ai cru être concerné à un moment donné ou à un autre, mais en fait pas du tout. Laissez-les suicider, bordel de merde. Faut bien un peu de faire de la place. On va pas garder des êtres, je veux dire à un moment donné, on va pas garder des êtres qui n'assument pas être créateurs, on va pas garder des êtres qui ne souhaitent pas rester éternels. Mais putain, mais laissez-les libres, bordel de merde. S'ils veulent s'enculer la gueule, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent dans leur coin et qu'ils cassent pas les couilles. J'entends casser les couilles, c'est-à-dire d'entraîner au maximum des êtres avec eux. Calmez-vous. Mourrez tout seul dans vos coins, arrêtez de faire chier, quoi. Genre, oui, je sers, je suis ceci, j'ai ce rôle-là.
Mais donne-toi des rôles si tu as envie, mais tu sais très bien que il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et pour être, il faut agir en soi. Ici. Cela demande une action. Et pas seulement une, mon pauvre ami. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas grand-chose comme choix dans le tombeau de l'éternité. Hein? Être anéanti ou renaître. C'est tout. Ou rester ici et devenir un archonte. Un démon, un ange. Toutes les saloperies que tu croises perpétuellement sans les voir. Tu vois? Bon. Non, mais de toute façon, la plupart du temps, c'est ton destin de devenir une saloperie d'ange, de sourasse de pute. Ou une saloperie de démon, de sourasse de pute. D'ailleurs, tu as déjà été ces deux saloperies titanesques un certain nombre de fois. Ça n'est qu'un cycle qui se répète perpétuellement. Te faisant croire à des rôles, te faisant croire à des directions, te faisant croire que tout ceci a un sens et une utilité. La seule utilité de toutes ces incarnations, de l'ensemble de la totalité de tes vies, est 1. Ton anéantissement par le phagocyte. 2. Un certain stock vibratoire, énergétique, un certain stock de ta propre essence, qui, une fois dissoute, assumée, puis réintégrée, te permet d'avoir suffisamment d'essence, d'énergie, de puissance, de capacité active pour naître en absolu. Voilà les deux utilités de l'ensemble de la totalité des centaines de milliards de vies que tu as eues depuis l'initiale. Jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, 1, elles servent à t'anéantir. 2, elles servent à ta naissance en absolu. Différence des deux, premier, tu le subis parce que tu crois que tu es humain, que ça sert à quelque chose. 2, tu sais que tout ceci ne sert à rien, à part à être du carburant, et tu l'utilises comme tel. Tout en ayant le respect, l'intégration et assumer. Parce que si tu n'assumes pas, laisse tomber. Hein. C'est en mode, oui, je réintègre ma vie. Non. Tu vas revivre l'intégralité de ta vie à l'intérieur de toi. Tu vas assumer l'intégralité des conséquences de cette vie et de ton ingérence. Puis tu vas accepter l'intégralité de ce que tu es dans cette vie pour fusionner avec, réintégrer en la dissolvant. Ou avec d'autres capacités, mais tu la réintègres. Voilà ce qu'est réintégrer une vie. Sinon, tu l'intègres en partie, c'est déjà très bien. Mais continue. Si tu veux pas que ça dure 10 000 ans, essaye d'y aller vraiment à fond, quoi. Quitte à en crever. D'ailleurs, c'est bien. Il faut mourir plusieurs fois avant d'atteindre la naissance en absolu. J'ai aucune preuve à t'annoncer, médicale ou quoi, mais je suis mort un certain nombre de fois. Depuis mon processus. Physiquement. Oui. EMI, machin, bien sûr que oui, bordel de merde. Mon corps est encore en vie, plus ou moins, ouais. Enfin, de toute façon, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Mais c'est pas grave de mourir. Tu es la mort. C'est pas grave. C'est easy. Tu vois. Après, quand ton corps physique meurt définitivement, là, ouais, tu retournes pas dedans. Hein. Il meurt, il est enterré, c'est tout. Quand je te parle de mort, je te parle peut-être pas vraiment de petite mort dans le sens spirituel du terme, mais plutôt de mort momentanée. C'est une mort qui est comme exactement comme la mort entre guillemets définitive du corps, entre guillemets. C'est une mort momentanée. Le corps meurt quelques heures, quelques jours, et après tu réintègres ton corps, en gros. Mais tu peux aller te balader dans une chier d'eau. C'est pas que tu veux te balader, c'est que ton corps est décédé. Qu'est-ce que tu vas branler? Et du coup, ça part dans le truc du cycle quand tu meurs, etc. Après, ça dépend des êtres. Si tu es soumis à l'astral, à l'éther, aux 64 dimensions, aux forces ou quoi que ce soit, tu vas aller dans le tunnel, tu vas aller te faire bien enculer et tout, comme d'habitude. On va te servir une pétée de trucs d'amour astral,
une pétée de conneries, et puis sur le tas, tu vas en croire une, et puis ce sera trop bonne pour toi. Tu réintègres pas ton corps, tu meurs vraiment, et finalement, tu te fais réincarner. Mais, pour l'être qui a déjà transcendé certaines choses, cette mort momentanée n'a pas le même résultat. Cet être-là est déjà libre en grande partie des forces, ce qui fait que c'est lui qui décide quand il réintègre son corps, ou quand c'est possible de le faire. Et pourquoi est-il mort ? Il y a parfois des choses que seul dans la mort tu peux accomplir, cher ami. Donc cet être s'est auto-suicidé momentanément, dira-t-on, pour aller accomplir ce qu'il avait à accomplir dans la mort. Et après, il revient dans le vivant, entre guillemets, chez les morts vivants, quoi. Et il est davantage vivant qu'il ne l'était. C'est ça la plus grosse dinguerie. Donc, déjà, ça te donne la piste. Je vais pas parler 1 heure là-dessus, parce que ça pas. Si, ça a un peu à voir avec le tombeau de l'éternité, mais je m'éloigne un peu du sujet. Mais ça reste dans la même sphère. Là, tu te rends compte de 3 choses. Moi, je me suis rendu compte de 3 choses. Pas que là, un peu par la suite aussi, mais bon. Je me suis rendu compte d'une chose principale. La mort et la vie ici, c'est exactement pareil. Deuxièmement, il n'y a pas de vie ici. Il n'y a que de la mort-vie, tu vois. La mort phagocytée perpétuellement. Enfin, la vie phagocytée, pareil. Bon. Deuxième chose, ces cycles sont une illusion. Troisième chose, mais totale, hein. Troisième chose, non, je sais plus en vrai, mais un peu un mix de tout ça, même si c'est pas très clair exprimé, je le conçois. Mais aussi une chose intéressante, c'est qu'il y a de fortes probabilités que je sois déjà anéanti. Quand je suis mort plusieurs fois, en revivant, donc en gardant ma mémoire, etc. Et mon corps n'a pas trop de séquelles de ces morts, parce que ça peut créer des nécroses, mais en gros, ton corps est maintenu, on va dire, grâce aux civilisations cellulaires, à l'ADN. C'est pour ça que c'est aussi très important. Parce qu'un être qui provoque une petite mort sans que son corps soit son allié, c'est du suicide. Parce que le corps, il va dire « Ah, on meurt? Ouais, Chobon. Ah mais non, mais j'ai encore besoin de toi. Non, non, je te nique ta race. Rien à branler, je suis un démon de toute façon. » Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, chaud. Comme ça que ça se passe. Le corps humain est un corps archontique. Hein. À un moment donné, faites-en un allié avant de croire que vous pouvez mourir décemment. Pas du tout. Si vous mourrez dans un corps archontique, mon pauvre Abik, c'est lui qui va décider. Hein. T'as pas idée de ce que c'est, le corps humain. Bon, et donc... mais l'avantage, c'est que tu peux en faire un allié, tu peux aller dans tes civilisations cellulaires, récupérer la souveraineté dessus, etc., etc. J'ai déjà développé dans d'autres audios que je vous enjoins à aller consulter. Et voilà. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a de fortes chances que j'ai déjà été anéanti et que je jouais la prolongation. Je jouais, entre guillemets, je m'offrais la possibilité de la prolongation. C'est-à-dire que je suis déjà anéanti, mais je m'offre la possibilité d'utiliser l'ensemble de la totalité des vies qui m'ont mené à mon anéantissement. Au lieu qu'elles m'anéantissent, je m'offre à moi-même la dernière opportunité qu'elles me fassent naître en absolu. Ou de fait de les utiliser, de les réintégrer, de les assumer et de les annuler, me permet de naître en absolu. D'annuler l'ensemble de la totalité d'ici pour moi, et donc de me disparaître, m'annuler ici, et me créer en moi-même en éternité dans le réel. Tu vois ? Autocréation. Par le sacrifice de tout ce qui n'est pas soi. Sacrifice. Ah, mais largement, hein, largement. C'est un autel sacrificiel, purement et simplement. Après, bien sûr que ça va pas être forcé. Tu peux pas forcer une de tes vies. Il faut que ça soit en adéquation, etc. C'est pas vraiment un sacrifice comme on l'entend, mais pour moi, le mot sacrifice est adéquat tout de même. Tu sacrifies tout ce que tu n'es pas pour naître en toi-même. C'est tout. Et tu le fais dans le tombeau de l'éternité. Voilà, dans le seul lieu dont la possibilité de ton anéantissement est une certitude. Tu vois ? Le résultat, non, mais la possibilité est absolument certaine, en absolu, en totalité. Ce lieu
dont 99% de ce qui le constitue est d'une efficacité incomparable à ton anéantissement. Donc, quand même, hein, il n'y a que le 1% qui te donne une petite marge. Pour augmenter cette marge davantage, plus tu es dans ton processus, quoi. Plus tu agis en toi, plus tu génères du temps. N'oubliez pas cela. Donc voilà. Meilleur moyen de sortir du tombeau de l'éternité et ne pas être anéanti, annuler sa création. C'est tout. Pas dehors, dedans. Sa création pour toi, en toi, par soi, vers soi, pour soi. J'ai déjà dit, je sais pas, mais tout est en soi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre soutien, n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce, ça soutient la chaîne, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie d'être, et puissiez-vous l'être en éternité, à jamais, par votre action de votre naissance en absolu. Merci.